Eyam Yared, vous racontez dans votre nouveau roman, il me semble que c'est le plus long cette fois, vous êtes vraiment posé, si l'on peut dire, après des recueils de poésie. C'est l'histoire de Justine qui sort du coma alors qu'elle a tout juste 5 ans. Elle va essayer à partir de cet âge-là de se souvenir de son passé. Il y a une amnésie. Le problème, c'est que son père, eh bien, il ne veut rien lui dire. Il s'agit d'une famille libanaise qui vit au Caire, le Caire Dounia, la mère du monde. Et ce père, il n'est pas disert, il ne veut rien lui dire. Eh bien non, en fait, il veut s'occuper personnellement du vide dans le cerveau de sa fille. D'ailleurs, il envoie balader tous les médecins et spécialistes, kinésy et autres qui pourraient l'aider, ouais. Oui, ou alors le court-circuiter dans son désir de contrôler. Et donc, c'est un peu l'idée, voilà, d'un individu soumis à finalement l'autoritarisme, la volonté d'autrui. Alors ici, c'est la figure du père. Pour un pays, c'est la figure de ceux finalement qui décident pour le peuple. Ouais. Et donc, comment finalement s'émanciper de ces manipulations? Elle, comment est-ce qu'elle va faire pour se construire une identité? Évidemment, plus tard, elle va rencontrer finalement l'autre à travers ses amis d'école qui vont lui ouvrir des portes, parce que le père vit dans un espace confiné avec sa fille. Il est réparateur d'icônes byzantines. Lui-même vit dans un coma historique, puisqu'il vit dans la nostalgie de l'Empire byzantin et le regret de la chute de Constantinople. Les chrétiens d'Orient, ils ressassent sans cesse. Oui, il a choisi de quitter le Liban pour une cause inconnue encore, dont il refuse de parler. Et il décide de s'installer dans ce qu'il considère être le berceau de la chrétienté, ou ce qu'il en reste des chrétiens d'Orient, qui sont les Coptes et les descendants de Saint Marc, premier évêque d'Alexandrie. Et page 325, voilà ce que ce père dit à sa fille. La télémaphie ne sert qu'à faire monter les sauces. Tout ce mouvement n'ira nulle part, nowhere, oui c'est ça, nowhere. Il ne faut rien espérer des peuples qui renversent des régimes sans aucun plan de substitution. La Révolution française a enfanté la terreur, isn't it? Tout ça for what? Renverser Dieu de concert avec les rois de France. Alors, il y a aussi de l'ironie sur la langue, nous qui sommes la chaîne de la francophonie, parce qu'il dit, elle lui répond, la fille, mais enfin papa, pour la première fois depuis longtemps, Coptes et musulmans se tiennent la main pour une cause nationale unificatrice. Et toi, tu te bornes à t'exprimer en anglais. Depuis quand tu parles l'anglais au fait? Pourquoi ce passage à la fois on va dire culturel, linguistique et aussi Mais en profond. fait, ça fait partie d'encore un autre mystère, parce que en fait, Justine est constamment, vous savez, la pire des choses qu'on puisse infliger à un individu ou à un peuple, c'est le mensonge. Et c'est ce qui génère les pires violences, les pires réactions. Bon, finalement, chez elle, ça a généré la volonté de partir, de se réinstaller dans ce pays dont il était interdit de parler, qui était le pays des origines, le Liban. Donc, ce père ment constamment à sa fille et il se met tout à coup à parler anglais, et c'est en rapport, en fait, avec ce déni de mémoire dans lequel il vit. En fait, c'est pas un déni de mémoire, c'est un déni de présent, puisqu'il vit dans son histoire fantasmée, puisqu'aussi il veut monter une armée pour reconquérir Constantinople. Donc c'est un mythomane absolu. Et tout à coup, un jour, elle est appelée par sa tante et elle lui dit, voilà, ton père est mort en Normandie, il faut que tu ailles rapatrier le corps. Mais il n'avait jamais quitté le Caire. Elle a grandi avec lui, confinée dans cet espace psychologique, biblique, puisqu'il parle tous les jours des versets. Bon, bref. Et donc, et là, c'est, si vous voulez, les retombées, finalement, de ce déni de réalité. Puis un jour, il y a c'est comme des réactions inconscientes où, voilà, en fait, il rencontre une femme, et de là où il était presque austère, vivant comme un moine, et il va aller, on va dire, s'envoyer en l'air avec cette jeune Irlandaise, et il va finir par parler anglais alors qu'il refusait de parler une autre langue que le grec, enfin, il refusait de parler arabe en tout cas, parce qu'il refusait, il était copte mais pas arabe. Copte, mais et pas donc arabe. toute la question des identités.